Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour parler d'un accessoire hyper utile en ce moment dans cette prépa TDS, un accessoire que j'utilise quasiment tous les jours. Alors j'alterne un petit peu, vous le verrez, mais en tout cas, je voulais vous parler aujourd'hui du Carquois de chez Wise. Wise a sorti évidemment un sac dont je vous ai beaucoup parlé sur la chaîne et ils viennent de sortir, en tout cas ils sont sortis ce printemps, leur Carquois. C'était assez naturel, je pense, après développer le sac, développer la solution pour ranger les bâtons. Jusqu'à présent, hein, le sac Wise était compatible avec le Carquois Salomon. Le Carquois Salomon que j'ai là, d'ailleurs, c'est le Carquois qu'on voit le plus hein, sur le marché de très 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 loin. Et d'ailleurs, la majorité des sacs essaient de rendre leur sac compatible avec ce Carquois-là parce que ils n'ont pas forcément envie de développer eux-mêmes un Carquois, même si c'est quelque chose qui commence à se démocratiser, j'ai l'impression. Alors là, il y a Wise qui sort son Carquois. Salomon, pendant longtemps, a été un peu seul sur le marché. Il y a également Decathlon qui avait développé un Carquois, mais un petit peu adapté à leur solution de sac. Donc, c'était assez restreint. Et maintenant, il y a On aussi qui est en train de développer leur Carquois. On le voit sur le dos des athlètes On. Pour le moment, c'est pas dispo, donc on ne peut pas l'utiliser. D'ailleurs, ça explique pourquoi moi, cet été, j'utilise pas du tout le sac On. C'est que j'ai pas de Carquois avec, donc je peux pas utiliser les bâtons. C'est un peu problématique. Et donc maintenant, Wise a développé son Carquois, le Carquois Wise, on va en parler aujourd'hui en détail. Un tout petit mot d'abord sur le Carquois, c'est vrai que moi c'est la solution que je privilégie hein, pour porter les bâtons. Il y a plein d'autres solutions qui existent. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet qui détaillait un petit peu toutes les possibilités pour porter les bâtons. Et je vous expliquais dans cette vidéo que pour moi le Carquois ça reste la solution idéale pour porter les bâtons, pour la simplicité, pour l'efficacité, pour le confort. Il y a plein de raisons qui font que moi c'est le Carquois qui me convient le mieux. Et donc quand Wise a commencé ce processus de développement, après l'UTMB il me semble l'année dernière, je trouvais que c'était une super idée. Alors c'est vrai que Wise est connu hein, pour essayer d'apporter beaucoup d'innovation dans tous les produits qu'il développe. Et le Carquois, ça reste quand même un produit assez simple, hein, et on ne peut pas non plus révolutionner tout ce qui se fait. Donc j'étais assez curieux de savoir qu'est-ce que Wise allait pouvoir proposer comme produit. Et donc ils sont arrivés avec ce Carquois qui est dans mes mains et qui est assez intéressant, vous allez le voir. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout le process et aussi vous détailler le produit. Vous le verrez hein, dans cette vidéo, évidemment, je vais forcément le comparer avec le Carquois Salomon qui est ici également dans mes mains. L'idée, c'est pas du tout de dire que le Carquois Wise est forcément nettement meilleur que le Carquois Salomon. Honnêtement, là, j'utilise encore beaucoup, moi, le Carquois Salomon cet été notamment, et franchement, ça reste un produit excellent et aussi qui a un excellent rapport qualité-prix, hein, parce qu'il me semble que c'est toujours vendu au prix de 25 euros, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je l'avais acheté au prix de 25 euros à l'époque. Et forcément, pour ce prix-là, honnêtement, c'est un produit qui fait hyper bien le taf. Maintenant, forcément, Wise hein, est arrivé avec leurs produits. Et le but, hein, c'est de proposer quelque chose évidemment de différent, un petit peu dans la même lignée que ce que fait Wise d'habitude. Le process de développement, je trouve hyper intéressant. C'est donc après l'UTMB l'année dernière que Wise s'est dit ça peut être intéressant de développer un Carquois après avoir développé un sac. Et ils se sont rapprochés de quelqu'un qui s'appelle Bastien Pérez, que vous connaissez peut-être. Je pense que j'ai déjà parlé de Bastien sur la chaîne ou en tout cas sur mes réseaux et vous m'avez vu traîner quand même pas mal avec Bastien. Bastien, c'est quelqu'un qui développe. Son métier, c'est de développer des produits. Il a travaillé notamment avec Oka, chez Dekers. Aujourd'hui, il travaille pour All Triangles, Bastien. Et avant d'arriver chez All Triangles, Bastien avait, de toute façon, il est toujours, hein, il est dans ce process de développer des choses. Ça fait partie de ces gens-là qui sont tout le temps en train de réfléchir à ce qui peut être fait de mieux et ce qui peut être amélioré. Et donc, il y avait cette idée de Carquois. Bastien a commencé à développer lui-même un petit peu dans son garage, si je puis dire, des Carquois. Et Wise a vu ça sur les réseaux, il me semble, et ils sont rapprochés de lui pour savoir s'ils pouvaient bosser ensemble. Et c'est comme ça un petit peu que c'est parti. En fait, Bastien a un petit peu vendu le concept quelque part à Wise. Et puis après, avec Wise, notamment avec Gauthier, qui est le développeur chez Wise, ils ont travaillé main dans la main pour arriver à un produit qui appartient à Wise. Hein. C'est sur une idée originale de Bastien, mais pour le coup, ensuite, Wise l'est réapproprié. Et donc, typiquement, si aujourd'hui vous allez demander à Bastien si c'est son produit, il vous dira que non. Lui, il aurait fait sans doute des choses un petit peu différemment. Par contre, voilà.
les grandes idées, ça vient de Bastien, et en tout cas, Wise s'est appuyé sur les idées, le concept de Bastien pour développer ce carquois. Pour ma part, ce qui est intéressant, vous le savez, hein, de plus en plus, moi je suis impliqué dans des projets de développement, que ce soit des chaussures, que ce soit plein d'autres choses, et donc là, les gens de chez Wise m'ont demandé si ça m'intéressait d'être impliqué un petit peu dans ce process de développement en tant que testeur, tester des prototypes et puis leur faire des retours. Donc voilà, c'est une contribution qui est modeste, hein, honnêtement, mais voilà, c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe un petit peu dans les coulisses. Et donc j'ai participé à ce processus de développement, j'ai testé différentes choses et voilà, je leur ai fait leur retour. Donc j'étais aussi intéressé de voir un petit peu le produit final pour voir par rapport à ce qui avait été développé en cours de processus, ce que ça allait donner. Il me semble, en fin septembre ou début octobre de l'année dernière. Je suis donc allé chez Bastien récupérer un des tout premiers prototypes que Bastien faisait vraiment de façon artisanale pour le coup. Vous l'avez là devant les yeux. J'avais fait une bambée, je pense j'avais fait 130 km de vélo pour aller chercher ce carquois là. Donc ça permettait de mêler l'utile à l'agréable. Et donc voilà, là ça c'est un des tout premiers protos que Bastien avait développé vous le verrez, hein, je vais revenir en détail sur ça, mais on voit déjà un petit peu une architecture qui est assez particulière. Et ensuite, j'ai eu un deuxième prototype. Là, pour le coup, c'était plusieurs semaines après les premières collaborations entre Bastien et les équipes de chez Wise. Ça, c'était un proto qui ressemble déjà beaucoup à la version finale qui est sortie. Donc voilà, j'ai eu quand même pas mal de produits entre les mains, entre la version finale des différents prototypes. Et donc voilà, avec pas mal de retours, c'était quand même un processus hyper intéressant à vivre un petit peu de l'intérieur. Et maintenant, je vais pouvoir vous parler en détail de ce carquois Wise. Comme je vous le disais, forcément le carquois, c'est quand même quelque chose d'assez simple. On ne peut pas non plus tout révolutionner et faire des choses hyper innovantes parce que ça reste quelque chose pour porter des bâtons. On peut jouer sur différents paramètres, mais il n'y a pas non plus énormément de paramètres comme sur une chaussure, comme sur un sac ou sur ce genre de choses. Ça reste relativement simple. Pour autant, Wise est arrivé avec ce produit avec trois grandes idées. La première grande idée, c'est de dire qu'un carquois, il faut que pour que ça soit simple à utiliser, il faut que ça soit simple à mettre les bâtons à l'intérieur. C'est une des grosses caractéristiques du carquois. Si on commence à avoir du mal à mettre les bâtons à l'intérieur de façon facile, parce que forcément c'est dans le dos, donc ça facilite pas les choses, alors là c'est vrai que c'est pas hyper intéressant. Donc ça, c'était une des premières grandes caractéristiques que voulait Wise, c'est d'avoir une ouverture et avoir un accès aux bâtons à la fois pour les mettre et pour les prendre qui était vraiment facile. C'est pour ça que Wise est arrivé avec un carquois qui a une ouverture sur le dessus qui est vraiment plus large que ce que fait Salomon. Je ne sais pas si je peux vous comparer. Déjà, Salomon, c'est intéressant, mais là, Wise, ils ont un petit peu retravaillé le concept, notamment ce qu'avait développé Bastien dans ses premiers prototypes, c'est d'avoir à la fois une ouverture très large et à la fois une ouverture un peu plus rigide. Ici, c'est vraiment très rigide en l'occurrence sur ces premiers prototypes comparé à la version finale, mais en tout cas un peu plus rigide que ce qui existait jusqu'à présent, ce qui permettait d'avoir une entrée et une sortie vraiment facilitée. Deuxième point, après l'entrée et la sortie des bâtons, c'est comment les bâtons sont maintenus à l'intérieur. Jusqu'à présent, ce que faisait Salomon, le système de serrage que Salomon avait choisi, c'est, comme vous le voyez ici, c'est un système en V inversé, et les bâtons étaient on venait serrer par le bas les bâtons, et une fois que les bâtons étaient serrés, normalement ils ne devaient plus bouger. La petite problématique qu'il y a avec ça, c'est que parfois, notamment en fonction de notre taille et des bâtons qu'on a, ça peut bouger un petit peu sur la partie haute. Et donc, Wise est arrivé avec une autre solution. Plutôt que le V, eux, ils ont choisi un système en U qui vient, pour le coup, au lieu que ça vienne sur le bas, ça vient vraiment sur le haut du carquois pour serrer les bâtons. Et j'y reviendrai, mais personnellement, je trouve que c'est une solution qui est plus intéressante. Enfin, troisième grande caractéristique, c'est les matériaux utilisés et le système de production. C'est assez fou qu'on se dise que c'est un carquois qui est 100% français. Il me semble que c'est 100% Rhône-Alpes, ce carquois, ce qui est quand même une prouesse, je trouve, de réussir à produire de façon aussi locale, que ce soit les matériaux qui viennent de chez Payen, si je dis pas de bêtises, qui est une entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit la conception, la fabrication. Je trouve ça assez fou
que on puisse dire que c'est un carquois à 100% Rhône-Alpes. Alors voilà, c'est sans doute pour beaucoup d'entre vous, c'est un détail qui n'a pas forcément d'importance, mais je trouvais que c'était quand même important de le noter parce que là, il y a eu un vrai effort qui a été fait là-dessus. Wise a cette volonté hein, d'essayer de produire le plus localement possible, en tout cas avoir un impact le plus faible possible, et donc bah, souvent ça veut dire de travailler avec des acteurs plus locaux, en tout cas bah, typiquement sur les matériaux, d'aller travailler avec une entreprise comme Payen, un fournisseur de matériaux qui est français et qui est d'ailleurs à la pointe hein, des matériaux qui existent aujourd'hui dans l'industrie de l'outdoor, donc c'est hyper intéressant. Et puis après, en termes sur la fabrication en elle-même, bah, Wise travaille pas mal au Portugal, mais là, bah, ils ont eu l'opportunité de travailler, il me semble, à Annecy. Hein, je crois que c'est assemblé à Annecy, ce carquois, si je dis pas de bêtises. Ça, je trouve ça plutôt fou et je trouve que c'est aussi intéressant. Et voilà, personnellement, c'est pas ce qui me fera acheter un produit. Par contre, si c'est là, je trouve que c'est un plus et c'est cool. À l'usage, ce carquois, qu'est-ce que j'en pense hein. Ben, personnellement, c'est vrai que je trouve que c'est un accessoire qui est hyper intéressant, qui a été, en tout cas, les grandes idées hein, que je vous développais, notamment ces deux grands axes, à la fois l'ouverture qui est un petit peu différente et le système de serrage. Je trouve que c'est deux ajouts qui sont hyper intéressants. Alors, je dirais pas encore une fois que ça révolutionne. Hein, j'ai encore beaucoup utilisé cet été hein, le carquois Salomon, notamment avec le sac Ultra de Salomon, et bah, ça fonctionne super bien. On peut pas dire le contraire. Je veux dire, ça serait malhonnête de dire que c'est pas un bon produit. Franchement, ce carquois c'est un super bon produit, et là, il y a rien à dire. Pour moi, ça fonctionne très très bien. Par contre, bah, c'est vrai que moi j'aime bien ce carquois Wise. Pour ce système de serrage notamment que je trouve plus efficace, le système de serrage sur le haut, je trouve ça quand même plus efficace. Vous voyez comme les bastons sont vraiment stables, ça pour le coup, le système d'accroche, enfin de maintien plutôt, mes bâtons en U comme je vous disais, je trouve que ça fonctionne très bien. Bouge pas du tout là les équilles, ça c'est top. Vous voyez là je suis à un peu plus de 15 à l'heure, ça bouge pas. Je trouve aussi que cette ouverture hein, un peu rigide et un peu plus grande sur le dessus, je trouve que ça fonctionne bien, même si personnellement je préfère presque le système qui était sur le premier prototype que Bastien m'avait fait, qui est quand même beaucoup plus rigide, et où là je trouve que ça vient vraiment apporter un bénéfice net d'avoir cette ouverture encore plus grande et encore plus rigide. Ça a été un petit peu revu pendant le process de développement pour faire quelque chose d'un peu plus classique entre guillemets, mais ça reste quand même intéressant. Et ensuite, bah, non, à l'usage, hein, je trouve que c'est un super produit qui fonctionne très bien en fait, ce qui fait exactement la fonction qu'on lui demande. C'est vraiment pour moi le système de serrage que je trouve plus intéressant et un peu plus performant. Et quand on vient plaquer les bâtons comme ça par le haut, j'utilise notamment en ce moment des nouveaux bâtons de chez Leki qui sont très fins, qui sont très légers. Et bah, forcément, ça prend moins de place dans le carquois. Et donc, bah, si on n'a pas un carquois qui va bien serrer les bâtons bougent beaucoup. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'en tout cas, dans le carquois de chez Salomon, ces bâtons Leki bougent un peu plus. Et ça fait un peu de bruit. Et c'est vrai que c'est un peu plus embêtant. Là où, avec le carquois Wise, ça vient vraiment bien les plaquer contre le carquois. Et là, ça bouge pas du tout. Et ça, je trouve que c'est quand même hyper intéressant. Petit défaut quand même de ce carquois, au-delà du fait que bah, je vous disais, hein, cette ouverture que je trouve à la fois intéressante et à la fois je trouve qu'ils ont fait un compromis. Personnellement, je pense que je préférais les premières versions où c'était un peu plus rigide et un peu plus large. Mais pour des questions de durabilité notamment, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix-là. Je trouve qu'il y a un défaut, c'est que le carquois peut être amené à se défaire du sac. Je vais vous montrer des vidéos tout de suite. Bon bah, aujourd'hui j'ai le sac Wise, j'ai le carquois Wise aussi. Comme vous voyez, il n'est plus sur mon dos. Ça fait 2 fois, en 2 sorties, qu'il se détache à partir de l'attache du haut. Donc faut que je trouve un moyen de régler ça, sinon ça va devenir inutilisable. Vous le voyez, hein, j'ai eu plusieurs fois cette situation où finalement le carquois s'est détaché du sac. Alors ça, c'est quelque chose de typiquement en course, on n'a pas du tout envie que ça arrive.
Gauthier, le développeur de chez Wise, m'a donné un petit tips pour éviter ça, c'est de serrer un petit peu le carquois une fois qu'on a enlevé les bâtons, qu'il soit toujours un petit peu serré, même quand il n'y a pas de bâton, il y a pas de bâton à l'intérieur, pour que ça tende un petit peu le carquois et que ça évite que en fait, ça se défasse sur le haut. Pour autant, pour moi, c'est quand même un défaut parce que on a un petit peu la flemme souvent, une fois qu'on a enlevé de ses bâtons, de aller chercher derrière, de resserrer un petit peu. Voilà, ça c'est pour moi un petit défaut. Je pense que ça sera corrigé dans les prochaines versions. Mais en tout cas, à ce jour, quand vous utilisez le sac Wise et que vous utilisez le carquois Wise, ça peut avoir un petit peu ce défaut. À noter évidemment que ce carquois est évidemment compatible avec le sac Salomon. Moi, je l'ai utilisé beaucoup comme ça, notamment dans le Colorado. Et donc voilà, ça c'est aussi, si vous avez déjà un sac Salomon, vous pouvez utiliser ce carquois avec vos sacs Salomon. Donc globalement, je trouve que c'est quand même un super bon produit, avec voilà, encore quelques petits défauts, mais globalement, ouais, je trouve que personnellement je l'utilise beaucoup. C'est pas impossible qu'en fonction du stack que j'utilise à TDS, ça soit ce carquois-là que j'utilise. La couleur, j'ai pas dit le mot sur la couleur, là c'est un des nouveaux coloris que Wise a développé, ce violet. Personnellement, moi je préfère le noir ou le blanc. C'est vrai que, en tout cas, le violet comme ça, je suis pas le plus grand fan personnellement. Donc voilà, si je l'avais en noir, je pense que je serais encore plus content. Mais voilà, ça c'est aussi de l'ordre du détail sans doute, mais c'est un point à noter. Et puis voilà, je crois que j'ai quand même fait le tour sur ce carquois-là. Comme d'habitude, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.